Alors voilà, je me lance dans la vente en ligne. Comment créer une société en Bulgarie, offshore Bulgarie, ou alors peut-être plutôt la créer aux Émirats. Comment créer une société offshore aux Émirats? Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des risques fiscaux d'avoir des sociétés en Bulgarie ou aux Émirats. Et on va notamment reprendre un cas de jurisprudence pour une personne qui a fait l'objet d'une visite domiciliaire, une perquisition fiscale, alors qu'il détenait des sociétés en Bulgarie et aux Émirats. Donc c'est parti. Alors effectivement, retour sur la dernière décision de cour d'appel d'Amiens. Et aujourd'hui, on va traiter d'une société qui est établie en Bulgarie et d'une autre société établie aux Émirats, pour lesquelles l'administration fiscale a estimé que ces sociétés finalement avaient une activité de vente en ligne depuis la France et n'avaient pas déposé ces déclarations fiscales correspondantes. Elle a alors décidé de lancer la procédure de l'article L16B du LPF qui permet de faire des visites domiciliaires, donc des perquisitions fiscales pour saisir des éléments permettant de confirmer les manquements déclaratifs. Alors pour la partie de la société en Bulgarie, la société a été créée en Bulgarie avec une activité de vente en ligne. Bien sûr, dans le cadre du contrôle de l'administration fiscale, elle a vu que cette société était domiciliée avec plusieurs autres sociétés, qu'elle n'avait pas de numéro de téléphone en propre. De même qu'en comparant avec les facturations via Stripe et les montants qui étaient déclarés en Bulgarie, les montants qui étaient facturés à Stripe étaient bien plus supérieurs que les montants déclarés dans les déclarations en Bulgarie. De même, l'administration fiscale a pu voir que cette société avait une activité de vente en ligne de culottes menstruelles pour un public principalement en France via des comptes Instagram, que tous les sites utilisés indiquaient des adresses en France ou des sites rédigés en français, avec des conditions générales de vente en français rappelant la loi française, que ces sociétés passaient par des influenceurs français et faisaient de la publicité dans des magazines français, en passant par des agences d'influenceurs en France et en payant des montants très conséquents, ce qui laissait présager un chiffre d'affaires très important réalisé en France. De même, toutes les marques enregistrées et utilisées par la société Bulgarie étaient enregistrées en langue française. Enfin, l'administration fiscale a pu relever que toute la logistique sur la vente à distance était réalisée par des logisticiens en France avec départ de produits depuis la France pour un client français. Et enfin, que la direction générale et les associés de la société en Bulgarie étaient bien évidemment en France. Et ils avaient même mentionné dans leur profil LinkedIn qu'ils étaient directeurs effectifs et opérationnels des sociétés, alors qu'ils sont résidents fiscaux en France. Ainsi, l'administration fiscale a pu présumer que la société en Bulgarie était plutôt dirigée depuis la France et avait une activité exercée depuis la France. Pour la société aux Émirats, elle avait également une activité de vente au détail de tout type de produits par correspondance et Internet. La problématique, c'est que l'administration fiscale a pu voir que cette société était mentionnée dans les conditions générales de vente de la société en Bulgarie et sur les sites Internet des sociétés bulgares. Qu'en rentrant dans le processus de vente avec une activité de vente de culottes menstruelles et de soins capillaires, bien sûr à une clientèle principalement française, et que également les associés et dirigeants, directeurs généraux, directeurs opérationnels, étaient les mêmes personnes résidentes fiscales en France. Ainsi, l'administration fiscale a pu estimer que la société émirati était dirigée finalement depuis la France. Ce qui a permis à l'administration fiscale de lancer cette procédure de visite domiciliaire, de perquisition fiscale, pour aller saisir des éléments permettant de conforter sa position dans le cadre d'un possible redressement fiscal ensuite. Et on ne doute pas que ce contribuable devra contester un possible redressement fiscal sur les notions d'établissement stable, à la fois au titre de la convention fiscale avec les Émirats arabes unis, mais aussi avec la convention fiscale avec la Bulgarie. Donc il faudra suivre ce contentieux et voir s'il y a vraiment eu un redressement fiscal suite à cette visite domiciliaire. Et pour ceux qui sont dans ce cas-là ou dans des cas proches, ils ont aussi la possibilité de faire un rescrit établissement stable qui permet de demander directement à l'administration fiscale si vous n'avez pas d'établissement stable en France. Ainsi, on vous renvoie à toutes les vidéos explicatives qu'on a déjà fait sur la chaîne, à la fois sur l'application de la convention fiscale entre la France et les Émirats, entre la France et la Bulgarie, et également notre tuto sur le rescrit
établissement stable pour que vous puissiez vous mettre en conformité avec vos obligations fiscales. Et entre-temps, vous pouvez nous laisser toutes vos questions en commentaire et on vous dit à bientôt pour vous former et informer en fiscalité. Merci.